là la rivière des canards. Je sais pas où ils sont là. Voilà, j'essaie de remonter le fleuve. Je peux pas passer. Pas trop passer là. Hop. Et ensuite on le remonte par là. Hop. Tac tac tac. Jusqu'en haut. J'essaie de redescendre. Parce que là, je sais pas où ils sont. Ils sont peut-être dans la mare. Où est-ce qu'ils sont ces coquins? Où sont-ils ces canards? Je vais les appeler. Vous êtes où? Bah, je sais pas où ils sont. Oh, j'ai froid. Oh mon Dieu, j'ai froid. Qu'est-ce que c'est, Sandra? Il y a un cadavre là-bas. Cadavre échoué. Tout au fond. Ah non, c'est une pierre. C'est bizarre, il n'y a pas de pierre là-bas. Je sais pas où sont les canards. Bon, bah, je vais remonter le fleuve. Je vais remonter le fleuve à contre-courant. Ouh, il fait froid. Il fait froid. Je me pèle le cul. Je me pèle le cul. Le cul. Je me pèle le cul. Ah, je pense qu'ils doivent être... Ah, je les ai vus. Je les vois. Ils sont là. Salut les copains. Qu'est-ce que vous faites? Retour au bercail? Parce que là aussi on a un fleuve qui continue. Hein. Il fait le tour de la maison. Enfin de la maison, du terrain. Voilà. Tout le long ici. Il y a de l'eau. Tout autour. Et les canards sont ici. Je sais pas combien il fait là, mais j'ai froid aux jambes. Je vais aller voir combien il fait dans la serre, vite fait, pour voir à combien c'est descendu cette nuit. Ils croient que je les ramène chez eux. Oh, je suis en furie. Allez, je vais rester dans la serre, voir il faisait combien cette nuit et remettre tout ça à zéro. Bon, c'est descendu à 8 et là il fait 8,8. Du coup, j'espère que ça va pas descendre trop bas non plus parce que là le ciel a l'air d'être assez dégagé. J'espère que ça va pas descendre de trop parce que j'ai pas protégé mes piments, mon goyavier, citron, combava, tout ça. Donc on va espérer que ça ne descende pas trop parce que là j'ai vraiment la flemme de tout protéger. Je vais pas le faire là, c'est mort. C'est mort. J'étais en train de vous filmer comme ça, j'ai l'impression. Un visage caché, voilà. Bon allez, je retourne dans le froid de l'hiver. Oh, tiens, mais elle est partout. Salut Mimi. Tu peux plus sortir, t'es coincée? Bah alors Mimi, je vais fermer la porte au nez. Attends, je t'ouvre. Comment on fait? Attends. Vas-y, sors. Allez, sors. Vas-y. Allez, Mimi. Allez, vas-y. La tête passe, le corps passe. Voilà. Bim. On referme. Oh. Ouais, je sais que tu voulais rester dedans, mais là, non. Hein. Moi, je rentre plus. Hein. Il fait froid. Bon, allez, je vais retrouver les canards. Je sais pas où est-ce que je les ai perdus. Oh, ils sont rentrés chez eux. Je vais aller leur donner un peu de graisse. Oh mais Mimi, elle se prend des coups de botte à me marcher dans les pattes là. Fallait que je vous montre quand même ça. J'ai un plant d'aubergine là. Avec des aubergines dessus. Voilà, donc c'est bien étonnant hein, cette période de l'année. Je rappelle qu'on est quand même en novembre. Une courge aussi là, musquée. Voilà, et j'avais vu aussi autre chose, il me semble que j'avais vu une autre courge. Ce sont des poireaux qui grossissent enfin. Ah, il y avait des courgettes, faut que j'en récupère. Alors attendez, vous allez venir avec moi, de toute façon vous n'avez pas le choix. Je vous emmène, on va aller chercher
de la coucoure, de la courgette. Oh là là, elle s'est fait bouffer, pourrir sur place celle-là. Alors, est-ce qu'il y en a là? Non, c'est pas ici. Alors, où est-ce que c'est que ça? Regardez. C'est quoi ça? On dirait un truc à noyau ou à pépins. Qu'est-ce que c'est? Trop bizarre. Très bizarre. Alors, attendez. Je sais pas où circuler ici. Voilà. Tac. Voilà. Alors là, il me semblait, ouais, je me disais bien qu'on va la récupérer. Hop. C'est toujours ça de prix, hein. Voilà. Une belle courgette. Plac. On la rentre à la case. Salut les amis, dans ce vlog je voulais faire un petit point sur Netflix et sur le partage de comptes Netflix depuis le mois de mai, je crois, au mois même un petit peu avant, avril, ouais peut-être. Netflix a annoncé qu'en France le partage de comptes et c'était terminé. Vous avez tous entendu parler de cette histoire-là et du coup vous avez été plusieurs à mettre en commentaire, mettre un petit commentaire en disant ouais, est-ce que du coup le service Gamsgo est toujours disponible? Est-ce qu'on peut toujours utiliser Gamsgo? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui fonctionne? Est-ce qu'on va pas être bloqué? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours légal, etc. Et très clairement, j'ai fait des recherches et moi je vais vous donner mon avis sur ce choix fort de Netflix. C'est pas le premier pays, la France, où dans lequel le partage de comptes Netflix est interdit. Ils ont commencé par l'Espagne. Sachez qu'en Espagne, là j'ai ouvert un article de Numérama, Netflix en Espagne a perdu 1 million d'utilisateurs espagnols à cause de sa politique anti-partage de comptes. Donc très clairement, là Netflix a communiqué cet été en disant que voilà, pas de soucis en France, tout se passe bien, on n'a pas perdu d'abonnés. C'est faux. Très clairement, en Espagne, ils ont perdu 1 million d'abonnés. En France, ça va être la même chose. Il y a de plus en plus d'utilisateurs Netflix qui disent bah, moi, je vais retourner sur des sites de streaming, de piratage, etc. Vous pouvez continuer d'utiliser Gamsgo. Pourquoi est-ce que vous pouvez continuer d'utiliser Gamsgo? Parce que déjà, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Ça va vous coûter 3,80 €, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le prix, ouais c'est ça, 3,80 €, ouais, bah excusez-moi, 3,87 €, très exactement. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne toujours? Tout simplement parce que je suis allé sur des sites de geeks un petit peu, là j'ai ouvert des sites de geeks. Comment continuer à partager son compte Netflix avec ses amis? Tout simplement. Là, il faut être geek pour le faire, mais si vous n'êtes pas geek, vous passez tout simplement par Gamsgo, c'est ce que Gamsgo fait. En fait, il y a des VPN, vous savez ce que c'est, NordVPN, Rhino Shield, etc. Bref, il y a plein de VPN. Un VPN, ça vous permet de faire plein de choses, de modifier votre adresse IP, mais pas que. Mais vous pouvez également, via un VPN, créer ce qu'on appelle un réseau privé, qui vous permet, en gros, vous, en tant qu'utilisateur principal, vous allez devenir l'appareil principal, vous allez vous transformer en serveur et vous allez pouvoir inviter, via un VPN, un nombre d'utilisateurs qui peut aller jusqu'à 50 personnes, et vous allez créer un petit réseau privé et vous allez tous partager la même adresse IP. Les gamers font ça quand ils veulent créer des parties de jeux en ligne. Il y a des gens qui font ça aussi pour des activités plus illégales, etc. Et là, pour le partage de comptes sur Netflix notamment, il y a plein de geeks qui le font. Là, j'ai ouvert pas mal de forums de geeks, etc. Ils expliquent comment le faire, mais il faut quand même être assez calé. En gros, voilà, tu crées ton réseau, ton adresse IP virtuelle, privée, et hop, tout le monde a la même adresse IP, et du coup, la Netflix ne pourra absolument pas détecter qu'il y a une quelconque volonté de partir à droite, à gauche, etc. Et Gamsgo, eux, c'est plus ou moins ce qu'ils font, mais eux, ils ne sont pas domiciliés en France, ils ne sont pas domiciliés en Espagne, ils ne sont pas domiciliés aux États-Unis. Gamsgo, c'est un site internet de partage de comptes YouTube Premium, Netflix, Disney+, Paramount+, Crunchyroll, Deezer, Spotify, à partir de 2 € par mois. Mais ils sont basés en Asie. Ils sont basés en Asie. Et je le vois, je vous l'ai déjà dit, quand je me connecte à mon Netflix ou à mon Deezer, que ce soit sur ma télé, sur mon ordinateur, sur un appareil mobile, vous le voyez que vous n'êtes pas en France. Vous le voyez parce que sur Deezer, par exemple, des fois, vous avez des suggestions de musique qui ne sont absolument pas françaises, absolument pas européennes. Ça va être des musiques Bollywood, ça va être des musiques arabes, ça va être ça. Voilà, dans la suggestion de playlist, vous n'allez pas avoir quelque chose qui est proche de votre pays, tout simplement parce que l'adresse IP utilisée par Gamsgo, c'est pas une adresse IP française. Donc,
Vous pouvez toujours continuer à accéder à Netflix en passant par Gamsgo. Gamsgo n'étant pas domicilié en France, il y a dans les textes rien d'illégal. Voilà. Alors après, ceux qui sont très sur le fil du rasoir, très honnêtes, etc., vont dire, bon, bah, j'arrête de le faire. Comme tu veux. Tu peux continuer de télécharger, ça aussi c'est illégal, mais voilà, là je m'adresse vraiment aux gens qui n'ont pas envie de télécharger, qui ne sont pas des geeks, des gamers dans l'âme et qui ne savent pas utiliser un VPN, qui ne savent pas créer de réseaux privés pour etc. machin, bon bref, patac ou fin. Vous allez sur Split par exemple, le site internet connu français de partage de comptes, etc. L'annonce de Netflix va mettre à mal Split, très clairement. Split va se prendre une balle dans le pied, parce que Split est français, basé en France, et là, sur Split, ça va être compliqué, je pense même que c'est même plus possible du tout de partager son compte Netflix sur Split, sauf si tu passes par ce sous-compte payant. Maintenant, Netflix, il facture 6 €, je crois, pour créer un deuxième compte utilisateur. Bon bref, c'est hors de prix. Netflix a augmenté ses prix. Je vais vous couper là 2 secondes et je vais aller chercher les prix Netflix. Je crois que c'est un truc hallucinant. Ils ont augmenté de 2 € tous les forfaits. Je crois que le premier forfait, c'est 8,99 €. Celui-là, ils l'ont pas bougé. Mais combien coûte Netflix, voilà. Et le forfait le plus cher maintenant, il est passé à 20 €. Il est passé à 20 € par mois pour Netflix. Avant, on était à 18 €. Donc en fait, c'est chaque fois Netflix. Là, Netflix, ils ont fait une annonce. Ils ont dit, on arrête le partage de comptes en France. Vous n'avez plus le droit de partager vos comptes parce que on en a marre d'avoir des utilisateurs qui ne nous rapportent rien. Et en même temps, ils ont fait, quasiment en même temps, ils ont dit, on va augmenter nos prix. Donc, ils prennent quand même les utilisateurs français, espagnols, et il y a d'autres pays où le partage de compte est interdit, un peu pour des moutons. Et Netflix, je le compare de plus en plus à Apple. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer la dépendance, ils ont réussi à créer un peu l'addiction. Les utilisateurs d'Apple sont addicts, faut le dire ce qui est. Voilà, ils vont acheter les nouveaux chargeurs parce que les anciens ne fonctionnent pas, les nouveaux écouteurs parce que Apple a changé la fiche. Bon, voilà. Ils achètent les nouveaux iPhones à chaque fois que ça sort. Voilà, ils ont créé l'addiction, Apple. Et Netflix, c'est pareil. Et ils misent là-dessus. Ils misent sur l'addiction des Français. Et moi, je vous dis, continuez d'utiliser Gamsgo. Ça fonctionne. C'est un site internet qui est basé en Asie. En Asie, le partage de comptes est autorisé. Il n'est pas interdit. Vous, quand vous payez votre abonnement à Gamsgo, je vous le rappelle, vous le payez une fois par mois et il n'y a pas de renouvellement automatique. C'est-à-dire que vous payez 3,87 € ce mois-ci. Le mois suivant, vous n'allez pas être débité. C'est à vous de cliquer sur « Renouveler mon abonnement tous les mois ». Après, vous pouvez aussi vous abonner pour 6 mois d'un coup si vous voulez et que vous n'avez pas envie de faire la manip. Mais juste pour vous dire qu'il n'y a pas de renouvellement automatique sur Gamsgo. Et c'est ça qui est super bien. Vous payez une fois, et si après vous n'avez plus envie de payer, vous payez une fois parce que vous avez envie d'aller, de regarder La Casa de Papel, hop, vous payez 3,87 €, vous regardez les 5 saisons La Casa de Papel de Netflix, il n'y a que ça que vous avez envie de voir, et voilà, vous n'avez pas envie de vous embêter à télécharger les épisodes, machin, à avoir des... Là, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous allez sur Gamsgo, c'est bon, et c'est basé en Asie, donc pour moi, très clairement, il n'y a rien d'illégal, c'est comme si vous aviez un VPN, continuez de le faire, franchement, la Netflix... Cette grosse annonce là, et mais en plus Netflix, ils ont sorti aussi un truc payant avec publicité. Enfin, c'est quand même là, on est sur un espèce de modèle économique de Netflix qui est en train de partir dans tous les sens. Ils interdisent le partage de comptes. Ils créent un service à 6 € par mois avec de la publicité. Donc, c'est-à-dire que tu vas regarder tes épisodes. Entre chaque épisode, tu auras de la pub. Vous allez me dire, bah, c'est comme une vidéo YouTube. Ouais, mais sauf que, bah, non. Enfin, YouTube, c'est gratuit. Donc, c'est pas pareil. Là, tu payes 6 € par mois et en plus de ça, tu as de la publicité. Ça ne va pas du tout. L'offre la plus chère, elle est à 20 € par mois. Et moi, je me disais, bon, 20 € par mois, c'est bien. Tu pouvais avoir 5 comptes à 20 € par mois. Tu avais accès à la qualité d'image premium, 4K, etc. Bon, le premium Netflix, il est super bien. Mais 20 € par mois. Tu n'as plus le droit de partager ton compte, même pas à tes enfants. Enfin, tu veux dire, papa, maman, ils ont leur Netflix. Ils peuvent même plus partager à leur fils qui est étudiant à Lyon, à leur fille qui est étudiante à Bordeaux, un compte familial pour la famille, mais les enfants sont étudiants. Non, tu peux plus le faire. Donc franchement, c'est prendre quand même les Français pour des idiots, je trouve. Plus, ils ont augmenté leur prix. Donc très clairement, passez par Gamsgo. Continuez de le faire si vous êtes déjà... Si vous avez déjà suivi notre lien, etc. Je vais vous remettre en barre d'infos notre lien de parrainage. Vous passez par notre lien. Vous avez également un code promo qui va vous rajouter en plus de ça
5% de réduction, je crois, sur votre commande. Netflix, c'est 3,87 €. Disney+, c'est 2,80 €. 2,80 €, je crois. Attendez que j'aille voir. Vous avez 10 heures à 2 € aussi. Voilà, j'y suis, la page d'accueil. Netflix, 3,87 €. Disney+, c'est 2,08 € par mois. Voilà. Spotify, vous êtes à 3,33 €. Paramount+, vous êtes à 3 €. Vous avez même Tidal, pour ceux qui utilisent Tidal, voilà. Vous avez Deezer qui a... Deezer, il est à combien Deezer? 3,30 €. Voilà, et vous avez même YouTube Premium, si vous voulez, à 2,80 €. Très clairement, voilà. Et il n'y a pas de renouvellement automatique, vous payez au mois. Au mois, vous payez, voilà. Donc, vous ne donnez pas votre RIB pour être prélevé, etc. C'est vous payez par PayPal ou par carte bancaire une fois, et voilà. Très clairement, allez-y. Pour ceux qui ne voulaient pas passer par ce type de plateforme-là, allez-y. Vous n'aurez pas besoin de télécharger, vous ne serez pas embêté par cette chronophagie du téléchargement. Et Netflix, moi je leur souhaite très clairement qu'en France, ils perdent un maximum d'abonnés, comme ça a été le cas en Espagne. Parce que là, ils ont fait trop d'annonces négatives, selon moi. Donnez-moi votre avis sur cette affaire. Prenez soin de vous, c'est la fin de ce vlog. Ciao ciao les amis, et à demain pour un nouveau vlog. Et la barre d'infos, n'oubliez pas de la dérouler et de commenter. Ciao ciao.